Ludivine van den Bigelaar, des enzymes collées sur des blocs, une équipe de choc pour faire des médocs. Imaginez que pour faire 1 km avec votre voiture, vous devriez mettre 1000 litres d'essence dans votre réservoir. Ce ne serait pas très efficace, hein. Ça coûterait super cher et en plus ça générerait une pollution incroyable. Bien, c'est exactement ce que fait l'industrie pharmaceutique pour produire les médicaments que nous consommons. Ils utilisent des quantités astronomiques de matières premières et d'énergie, tout ça pour produire une infime quantité de médicaments qui sera noyée sous une tonne de déchets toxiques et polluants. Bon, rassurez-vous, j'ai la solution. En fait, dans notre corps, dans les arbres, dans les bactéries, dans tous les organismes vivants, se trouvent des petites molécules extrêmement efficaces appelées enzymes. Elles nous permettent notamment de transformer ce que nous mangeons en énergie qui nous servira à bouger ou à penser. Ou encore, elles nous aident à produire des substances très complexes telles que des anticorps, des hormones ou même des substances médicamenteuses. Et ce qui est vraiment top avec les enzymes, c'est qu'elles travaillent avec une vitesse folle et elles utilisent juste ce qu'il faut d'énergie et de matières premières. Il n'y a aucun gaspillage, c'est super efficace. Et en plus, quand une enzyme a terminé de travailler, a terminé de faire un médicament, elle recommence. En fait, une enzyme, c'est un petit peu comme un petit travailleur zélé. Tant qu'il y a du boulot, continue à travailler. Bon, alors vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'on n'utiliserait pas les enzymes dans l'industrie, puisque ça fonctionne si bien? Mais en fait, pour que le procédé soit parfaitement efficace, on voudrait pouvoir récupérer les enzymes à la fin de la réaction. Mais le problème, c'est que les enzymes, elles sont tellement petites qu'il est impossible de les récupérer en filtrant. Elles passent systématiquement à travers les mailles des filets. Et c'est là que j'interviens. Je colle les enzymes à la surface de gros blocs, comme ça, on pourra facilement récupérer les enzymes à la fin de la réaction. Et si on arrose l'ensemble avec des fragments du médicament, les enzymes vont pouvoir les attraper, les transformer en médicaments et les relâcher. Et ainsi de suite. Les enzymes vont chaque fois rencontrer des fragments de médicaments, les transformer en médicaments et les relâcher. Le challenge, c'est de trouver la bonne colle, celle qui va permettre aux enzymes d'être bien fixées au bloc pour éviter qu'elles soient emportées par le courant. Mais on ne veut pas non plus qu'elles soient complètement engluées parce que sinon elles ne pourraient pas travailler. Parce que je ne sais pas si vous imaginez, vous travailler avec les pieds et les mains collés au sol. Je peux vous dire que ce n'est pas évident. Le but de ma thèse, c'est donc de trouver la meilleure colle, celle qui va permettre aux enzymes d'être bien fixées, mais aussi de bien travailler. Et on est en train d'y arriver. On va pouvoir alors produire des médicaments en grande quantité, de manière bien plus propre et à beaucoup plus faible coût. Merci.